La nouvelle Micra évolue vers des lignes athlétiques qui s'inspirent ouvertement de l'univers du sport automobile. Son design audacieux est rehaussé de détails qui la rendent unique. Elle se décline selon votre envie grâce à sa large palette de couleurs. Pour la troisième génération, Citroën réinvente la C3 en lui conférant un fort tempérament matiné de SUV. Un look original qui veut bousculer les codes esthétiques établis sur le segment des citadines. À la mode des lignes tendues, la Citroën oppose toujours ses formes rondes et lisses, non agressives, tout en suggérant la robustesse avec son bloc avant assez haut qui lui donne des allures de petit baroudeur urbain. Un fort caractère renforcé par la signature lumineuse à double étage, mais aussi par les arches des roues et les bas de caisse noirs et surtout les airbumps sur les portes. Ces derniers, inaugurés par le C4 Cactus, ont été réinterprétés. Ils sont désormais carrés et plus élégants. Premier fait marquant, son look, beaucoup plus masculin, dynamique, presque agressif, et surtout son gabarit. Avec ses 3,99 m de long, elle dépasse la version précédente de 17 cm. Il faut reconnaître que jusqu'ici, avec ses 3,83 m, la Micra semblait égarée entre deux catégories, les mini et les citadines. Elle est aussi plus large de 7,7 cm et plus basse de 5,8 cm. Le bouclier présente encore ce V chromé en plein centre, tandis que la carrosserie se fait plus musclée avec ses arêtes qui se prolongent jusqu'à l'arrière. A l'instar des modèles de nouvelle facture, le pilier C de la petite Micra est noirci, ce qui a pour effet de dissimuler la poignée de la portière arrière, une solution déjà observée sur le Juke. L'originalité se poursuit au sein de l'habitacle avec des lanières qui font office de poignées de porte et évoquent l'univers du voyage. Monolithique, la planche de bord se singularise par son aspect épuré et contemporain ainsi que par sa largeur qui renforce le sentiment d'espace au même titre que le toit vitré. Le côté monolithique de la planche de bord a imposé le positionnement de la tablette tactile de 7 pouces au centre de la console et pénalise sa lecture. Bien évidemment, elle dispose de technologies connectées à son époque, mais aussi en première mondiale d'une caméra HD embarquée pour partager ses images et vidéos. Disposant d'un grand angle de 120 degrés, d'un GPS et d'une mémoire interne, elle est située derrière le rétroviseur intérieur. D'un simple clic, le conducteur peut prendre une photo de ce qu'il voit et partager son contenu sur les réseaux sociaux. De la même manière, le conducteur peut enregistrer une scène jusqu'à 20 pouces grâce à un appui long. À l'intérieur, les possibilités de personnalisation sont larges. Entre les choix proposés à l'extérieur et dans l'habitacle, Nissan annonce 125 combinaisons possibles. En marge de ces possibilités, il convient de reconnaître que le niveau de finition est bon, voire supérieur à celui d'une Renault Clio selon les versions. À défaut d'égayer vraiment l'ambiance, les éléments colorés tranchent sur la dominante sombre qui caractérise l'habitacle. Mais le plastique moussé de la partie supérieure de la planche de bord ou encore le bandeau de façade qui peut s'habiller de simili-cuir ou d'un tissu technique donne vraiment le change. Les bacs de portière et la boîte à gants sont assez grands pour accueillir une bouteille d'eau de 1,5 litre. En revanche, les portes arrière sont dépourvues de tout rangement alors que seul le siège passager offre une aumônière à son dos. Les occupants du second rang n'auront alors pas d'autre choix que d'utiliser le bac situé entre les deux sièges avant. Simplicité, les commandes sur le tableau de bord sont intelligemment regroupées pour faciliter leur utilisation et favoriser votre confort. Qualité, les lignes douces et épurées des matériaux, leur toucher et la palette de couleurs disponible pour le tableau de bord vous invitent au voyage dans un espace de raffinement.
Les sièges ergonomiques qui limitent la fatigue, la position de conduite optimisée et les divers rangements de la nouvelle Nissan Micra favorisent votre confort et votre plaisir de conduite. Chantre du confort, Citroën a appliqué sa doctrine à sa nouvelle C3. Les mousses des sièges sont moelleuses et les assises largement dimensionnées. Une excellente impression à vérifier lors des essais dynamiques. En revanche, on peut d'ores et déjà apprécier la quantité et le volume généreux des espaces de rangement qui faciliteront grandement la vie à bord. En matière d'habitabilité à l'arrière, l'actuel Citroën C3 n'est pas un modèle du genre. La faute en incombe à un empattement court qui réduit l'espace aux jambes et à un pavillon rond qui restreint la garde au toit. Cette nouvelle mouture, qui reprend à son compte la plateforme technique PF1 de la Peugeot 208, dispose d'un empattement allongé de 7 cm conjugué à des dossiers de siège avant amincis. Malgré ce double effort, mettre en main, la longueur disponible pour les jambes ne progresse que de 1 cm, à condition toutefois de ne pas opter pour le toit vitré panoramique non ouvrant qui abaisse, lui, la garniture du pavillon de 1 cm par rapport à l'actuel C3. Mais si vous transportez uniquement aux enfants à l'arrière, ne vous privez pas de ce jardin d'hiver. La Micra millésime 2017 reçoit un écran tactile couleur de 7 pouces. Ce dernier permet d'accéder au système audio, à la téléphonie main libre Bluetooth ou l'audio streaming. Selon les versions, il peut être aussi compatible avec Apple CarPlay et le contrôle vocal Siri qui permet d'accéder à plusieurs applications. À partir de la version N-Connecta, le GPS Europe connecté apparaît à son tour. Proposé en option, le système audio Bose Personal offre un dispositif à 6 haut-parleurs, dont 2 sont intégrés dans l'appui-tête du conducteur. Nous l'avons testé et il convient de reconnaître que la sensation de percevoir le son à 360 degrés est amusante. La Micra embarque de nouveaux équipements tels que le freinage autonome d'urgence, l'airbag conducteur à double déclenchement ou le limiteur de vitesse dès le premier niveau de finition. Les exemplaires les mieux dotés pourront se targuer de fournir de série des équipements comme la vision 360 degrés et ses 4 caméras qui permettent d'avoir une vue aérienne de l'auto sur l'écran central, mais aussi le freinage autonome d'urgence avancé avec reconnaissance infrarouge des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la surveillance des angles morts ou encore l'alerte et prévention de franchissement de ligne. Des équipements de sécurité active et passive que l'on retrouve notamment chez la grande sœur, la Note. C'est l'un des points où l'on attendait le moins de surprises. La C3 va bien reprendre des motorisations connues et éprouvées, soit des blocs essence 3 cylindres de 68 et 82 chevaux, à ajouter à une version turbo de 110 chevaux. En diesel, les moteurs 1,6 litre Blue HDI de PSA seront de la partie, dans des versions 75 et 100 chevaux. A noter qu'une version avec boîte automatique EAT6 sera disponible peu après le lancement. Sous le capot, la petite Nippon disposera dès son lancement d'une motorisation essence 3 litres turbo-compressé DIG-T de 900 cm3 et un 4 cylindres 1,5 litre DCI, tous deux d'origine Renault et Ford de 90 chevaux. On annonce aussi l'arrivée plus tardive d'un autre moteur essence atmosphérique de 73 chevaux qui viendra compléter la gamme de moteurs. Avec une longueur de 3,99 m, la nouvelle C3 est plus grande de 5 cm par rapport à sa devancière. Cela n'a aucune incidence sur le volume du coffre qui demeure à 300 litres sous tablette, une valeur référente sur le segment. C'est également le statu quo au niveau de l'imposante marche entre le fond du coffre et le niveau du seuil. Aucun double fond n'est prévu. Cela signifie qu'une fois que la banquette au dossier 2 tiers 1 tiers est rabattue, il n'y a pas de plancher plat. Son coffre s'inscrit également dans la normalité de la catégorie avec un volume de chargement de 300 litres qui peut grimper à près de 1200 litres en configuration à 2 places. À titre de comparaison, siège en place, c'est 5 litres de plus que la Renault Clio, 15 litres de plus que la Peugeot 208
et identique au coffre de la nouvelle Citroën C3.